Bonjour à tous, merci de votre présence. Nous allons aujourd'hui vous présenter notre conférence sur les Progressive Web Apps, autrement appelées les PWA. Donc je me présente, je suis Victor Schirman, étudiant en 5e année à l'EXIA CESI de Toulouse, à spécialité développement. Et mon collègue, monsieur Mathieu Jubneau, aussi en 5e année et en spécialité développement. Donc tout d'abord, nous commencerons par vous expliquer ce qu'est une PWA, quel est ensuite son intérêt. Nous entrerons un peu plus dans le détail, dans le concret, juste après pour voir comment techniquement c'est fait. Et enfin, nous comparerons les différentes méthodes déjà existantes avec les PWA. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est une PWA? Alors, une Progressive Web App, c'est simplement une application web qui est améliorée. Donc une application web, qu'est-ce que c'est? C'est simplement c'est tout morceau de HTML plus JavaScript qui forme un site web et donc une application web. Voilà. Alors, les différentes fonctionnalités apportées par les PWA sont les suivantes. Une Progressive Web Apps est donc installable en tant qu'application mobile sur votre smartphone. On peut aussi accéder au hardware en développant une PWA. Elles permettent une utilisation hors ligne de l'application. Elles permettent aussi les notifications push, par exemple, sur le téléphone. Et différentes fonctionnalités sur un écran verrouillé de téléphone, par exemple, comme l'utilisation d'un lecteur média. Alors, comment on fait pour installer une Progressive Web Apps? Puisque à la base, une Progressive Web Apps est une application web. Alors, tout d'abord, vous ouvrez votre navigateur simplement sur le site web qui est codé pour être une Progressive Web Apps. Donc vous accédez via votre navigateur à cette Progressive Web Apps. Le navigateur ne va pas vous proposer tout de suite d'installer l'application. Il va falloir que vous allez plusieurs fois sur l'application web pour que le navigateur puisse détecter que l'application vous intéresse, que vous êtes potentiellement intéressé par cette application. Et donc au bout d'un certain nombre de visites, comme vous pouvez le voir sur cette image, le site web va vous proposer d'ajouter la Progressive Web Apps à votre écran d'accueil. Alors ça marche sur mobile et aussi pour certaines plateformes sur ordinateur. Donc quand vous cliquez sur ajouter la Progressive Web Apps à votre écran d'accueil, vous avez une pop-up qui s'ouvre, vous cliquez sur ajouter et paf, vous avez sur l'écran d'accueil de votre téléphone un lien vers la Progressive Web Apps comme une application normale, j'ai envie de dire. Voilà. Les Progressive Web Apps actuellement sont supportés sur tous les navigateurs, du moment, sauf bien sûr Internet Explorer, dont le support de toute façon n'est plus fourni par Microsoft. Et elles sont aussi supportées sur différentes plateformes comme Windows et Chrome OS pour la partie ordinateur de bureau, et iOS et Android pour les plateformes mobiles. Pour l'instant, ce n'est pas encore supporté sur Linux et Mac, mais ça devrait arriver incessamment sous peu. Alors, comme je l'ai dit précédemment, les Progressive Web Apps s'installent au travers du navigateur, c'est-à-dire que c'est une application mobile que vous allez installer depuis le navigateur et plus depuis un App Store. Alors, la question est, est-ce que les App Store vont-ils devenir obsolètes à cause des PWA? Nous verrons ça un peu plus tard. Je vais maintenant laisser Mathieu Jubneau vous parler de l'intérêt de ces Progressive Web Apps. Alors, bonjour à tous. Donc, comme Victor vous l'a présenté, les Progressive Web Apps sont des applications web qui peuvent se transformer en applications. Donc, on peut se demander quel est l'intérêt de cette technologie. Donc, pour cela, nous allons voir quelques stats qui nous permettent de définir à quels besoins elle répond. On peut notamment noter que, en moyenne, les utilisateurs passent 13% de leur temps sur un navigateur, 13% de leur temps sur leur téléphone sur un navigateur et 87% de leur temps sur des applications. Donc sur ces 87% du temps, ils passent 70% du temps uniquement sur 3 applications, qui sont ces 3 les plus utilisées. Et on peut également noter qu'en moyenne, un utilisateur installe 0 application par mois, c'est-à-dire qu'il n'utilise que ce qu'il possède déjà. De plus, on peut voir que les utilisateurs, donc selon une étude qui a été réalisée en juin 2015, pour les 1000 sites les plus visités, ils ont eu 8,9 milliards de visiteurs uniques sur leur site internet, contre seulement 3,3 milliards sur leur application mobile. Là où,
En moyenne, le temps passé par visiteur sur leur site web est de 11 minutes et le temps passé sur l'application est d'environ 3 heures. Donc, on peut se demander pourquoi. Donc, on peut répondre à cette question simplement parce que l'utilisateur est plus habitué à utiliser son application. C'est une zone de confort qu'il possède et que du coup, c'est quelque chose qu'il sait qui est rapide, qui est sécurisé et qui est performant, qui va marcher dans toutes les situations. Là où du coup, les sites web sont plus utilisés afin de découvrir les services et de prendre connaissance de ceux-ci. Donc, les PWA vont nous permettre de pouvoir utiliser le nombre de visiteurs que l'on reçoit ici afin de les faire avoir un engagement dans l'application et de les faire passer sur ce temps-là moyen. Et donc cela se fait notamment par le processus d'installation qui est beaucoup plus fluide et facile d'accès que si on devait passer par l'App Store. Donc c'est en ceci que les PWA ont un intérêt sur le marché d'aujourd'hui. Donc je vais laisser Victor vous présenter les détails techniques de celle-ci. Donc les Progressive Web Apps, dans le détail, qu'est-ce que ça donne? Tout simplement, les Progressive Web Apps sont basés tout d'abord sur 4 piliers majeurs. Donc FIRE sont les initiales de ces 4 piliers pour Fast, Integrated, Reliable, Engaging. Alors Fast, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, une Progressive Web Apps, comme Mathieu l'a dit, ce sont avant tout des applications web qui ont pour but d'imiter le fonctionnement des applications mobiles. Alors Fast, c'est avant tout parce que l'application doit se lancer rapidement. Une étude de septembre 2016 montre que plus de 50% des utilisateurs quittent une page web si celle-ci met plus de 3 secondes à charger. Donc si vous voulez garder vos utilisateurs, alors il faut que votre application se charge rapidement, par exemple. Ensuite, Integrated, cela veut dire que tout simplement les Progressive Web Apps doivent pouvoir avoir les mêmes fonctionnalités que les applications mobiles natives. C'est-à-dire qu'elles sont censées pouvoir avoir accès au hardware du téléphone ou de l'ordinateur, comme par exemple la puce GPS, le gyroscope, l'appareil photo, etc. Reliable, ce pilier est pour la stabilité, on va dire, de l'application. En gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'une application web, comme son nom l'indique, c'est une application qui fonctionne sur Internet, et donc on a besoin d'une connexion Internet pour pouvoir afficher cette application. Ce qui n'est pas vrai pour les applications natives. Une application native fonctionne en mode hors ligne. On peut très bien la lancer et avoir les derniers résultats de ce qu'on avait consulté quand on était encore connecté à Internet. Du coup, c'est ces fonctionnalités-là qui sont présentes aussi dans les Progressive Web Apps. Ces dernières permettent le fonctionnement hors ligne de votre application. Enfin, Engaging, c'est pour garder du coup l'utilisateur engagé. Alors, comment cela se passe actuellement via les applications mobiles dites natives? Tout simplement, c'est via différents outils comme les notifications push ou les différents éléments qui peuvent être présents sur l'écran de verrouillage de votre téléphone, par exemple un lecteur média, etc. Alors, plus concrètement, une Progressive Web Apps est simplement composée, donc c'est une web application qui est composée en plus au minimum 2 fichiers supplémentaires, un manifest.json et un ou plusieurs service workers. Et rien qu'avec ces 2 fichiers-là, on le transforme enfin en Progressive Web Apps. Alors, le manifest.json, c'est tout simplement la carte d'identité de l'application. C'est dans ce fichier qu'on va par exemple donner le nom de l'application, le nom qui sera écrit sur l'écran d'accueil juste en dessous de l'icône, l'orientation de l'écran pour le fonctionnement, et les différentes images qui serviront par exemple d'icônes. Les service workers, quant à eux, sont des outils qu'on pourra assimiler à un proxy en fait, qui se situe entre l'application et du coup le serveur web. Ces service workers vont permettre de customiser le comportement de l'application lorsqu'une requête sera faite par le navigateur. Donc tout simplement, par exemple, on pourra, si le navigateur, si votre application détecte que vous êtes connecté à Internet, alors quand vous ferez une requête, quand vous demanderez d'afficher par exemple la liste des derniers clients en fonction de ce que fait votre application,
Alors, si vous êtes connecté sur Internet, elle ira contacter le web server. Par contre, si vous n'êtes pas connecté, elle ira alors voir dans le cache de votre téléphone pour voir si vous avez déjà chargé ces données ou non, et donc les afficher. Les service workers sont avant tout dirigés par différents événements qui sont donc déclenchés par le navigateur. Il y a par exemple ces 6 événements-là, donc install, activate, message, fetch, push et sync. Donc comme leur nom l'indique, c'est assez évident en le voyant. Install sera un événement qui sera déclenché à la fin de l'installation de l'application sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Et donc vous pourrez coder un comportement supplémentaire, enfin un comportement custom pour chaque message. Donc par exemple pour fetch, c'est le message qui est déclenché lorsqu'on fait une requête à un serveur web. C'est par exemple ici, à l'exécution de ce message-là, que vous allez définir si oui ou non les données doivent être récupérées depuis le serveur web ou directement depuis le téléphone dans le cache. Les Progressive Web Apps viennent accompagnés de différentes API qui sont déjà très nombreuses et qui sont surtout en cours de développement. Donc il y en a déjà quelques-unes et il y en a d'autres qui arrivent, et celles qui sont déjà présentes n'ont pas toutes les fonctionnalités, n'ont pas encore toutes leurs fonctionnalités, mais c'est en développement très actif, donc cela arrive. Vous avez par exemple l'API, la Cache API, qui permet, donc comme son nom l'indique, de manipuler le cache, ou la Push API qui permet donc de gérer des notifications push depuis votre application, et bien d'autres que vous pouvez aller voir sur la documentation fournie par Google sur les Progressive Web Apps. Je vais maintenant laisser Mathieu Jumneau vous faire un comparatif des méthodes existantes avec les Progressive Web Apps. Alors du coup, pour la comparaison, on a notamment choisi du coup les technologies, enfin les méthodologies plutôt de développement qui sont utilisées pour les applications mobiles, car c'est principalement ce que permet d'atteindre les PWA. Donc du coup, notamment en comparaison aux applications natives, les PWA permettent de toucher beaucoup plus de devices et de plateformes qu'en développant une seule application native. C'est-à-dire qu'avec une seule base de code, on va pouvoir avoir accès à tous les OS de tous ceux qui ont été testés précédemment, c'est-à-dire Windows, Chrome OS, Android et iOS. Merci. Et du coup, en plus de ça, c'est-à-dire qu'en plus de développer tant d'applications sur tant de devices différents, en même temps, on va s'offrir une présence sur le web, car ça reste une web application à la base. Du coup, en comparaison avec l'application native, on peut notamment noter que les performances seront moins bonnes, car vu que ça reste des web applications, ça reste du code interprété qui aura du mal du coup à être plus performant que du code compilé. Et également, on n'aura pas de présence sur les stores d'applications, et on n'aura également, enfin, en tout cas pour le moment, pas accès à toutes les fonctionnalités que propose le téléphone. Et du coup, par rapport aux applications cross-platform, elles permettent toujours d'atteindre plus de plateformes, parce que tout simplement, comme je l'ai dit plus tôt, ça reste une web application à la base. Et également, elles offrent un comportement qui est vraiment unifié. Comme toutes les applications, enfin toutes les applications qui vont découler d'une PWA restent du web, il est plus facile de maîtriser et de mettre à jour le contenu qu'on va proposer, et également l'apparence de ce contenu-là. Car tout reste du web en fond, et du coup on a une meilleure maîtrise de ces éléments-là. Et du coup, au niveau des désavantages, elles sont comme pour les applications natives, qu'il y a moins de présence sur le store et qu'on n'a pas accès à toutes les fonctionnalités. En conclusion, les PWA proposent des avantages réels, notamment sur le fait d'avoir une seule base de code à créer pour pouvoir atteindre un nombre de devices et de plateformes assez haut. Ça permet également de faciliter la maintenance de ces applications-là, car encore une fois, on a une seule base de code qui sera la même, peu importe la plateforme. Et bon, pour la même expérience sur chaque plateforme, je vous en ai déjà parlé. Et également, donc comme on l'a vu plus tôt via les stats que je vous ai présentés, nous avons également une meilleure visibilité sur le web que les utilisateurs ont plus tendance à utiliser afin de découvrir les applications. Et du coup, ça rendra l'application plus accessible. Cependant, les PWA, comme restent du code interprété, et du coup ne pourront pas pallier en cas de besoin de performance important d'application. Dans ce cas-là, on devra quand même continuer à se tourner vers des applications natives qui restent beaucoup plus performantes à ce niveau.
On peut cependant, il faut garder à l'esprit que les PWA restent à un état de maturité faible. C'est un projet qui est encore en cours de développement et qui est pourtant déjà utilisable et qui reste actif, notamment par le développement de différentes API pour accéder aux fonctionnalités du téléphone. On peut donc se projeter un peu dans le futur et s'imaginer que dans un futur proche, on pourrait ne plus avoir à développer d'applications sur chaque device et qu'on profite et que tous les sites web soient des PWA qui puissent accéder à chacun des devices. Voilà. Merci pour votre attention.